je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à plusieurs questions. J'ai demandé à mes proches et amis de me poser plusieurs questions sur l'Espagne, sur le blog, bref, sur ce qu'ils voulaient. Et je vais y répondre aujourd'hui. C'est parti. Alors la première question c'est comment vas-tu? Et la réponse c'est que je vais très bien, je vais super bien. Je disais même il y a quelques jours que je me souviens pas quand est-ce que j'ai été aussi heureuse dans ma vie. Pourtant je suis pas malheureuse d'habitude, mais là vraiment tout va très bien. Et je vais très bien et je pense que ça se voit. Est-ce que tu réalises que tu es en Espagne depuis un bon mois? Et la réponse c'est non, pas du tout. Parce que c'est passé hyper vite. Je vois bien que je suis là depuis un petit moment maintenant parce que toutes les petites tâches qui me semblaient être toute une épreuve au départ, c'est devenu plus facile, tout devient plus fluide, même pour communiquer avec les autres. C'est beaucoup plus simple maintenant. Ça n'empêche que parfois c'est pas formidable, mais ça se passe globalement mieux. Donc en ce sens, oui, je vois bien que je suis arrivée depuis un mois, mais c'est passé tellement vite que je me dis que si les prochains mois passent aussi vite, ça veut dire que je pars demain en fait. Parles-tu toujours en espagnol ou as-tu l'occasion de parler anglais, français? Il y avait une autre question aussi en rapport avec la langue que je vais glisser ici, c'était est-ce que c'est un obstacle au quotidien? Alors, la plupart du temps, je parle soit anglais, soit espagnol. Je parle forcément espagnol dans mon appartement car mes colocs sont espagnols. Sur 5 cours, j'en ai 3 qui sont donnés en espagnol, donc dans ces cours en particulier, je parle en espagnol. Et sinon, je parle anglais parce qu'avec tous les autres étudiants Erasmus, on échange en anglais parce que tous et toutes ne parlent pas espagnol encore. Donc notre langue pour communiquer, c'est l'anglais. Et je parle français occasionnellement avec des Français. Et donc, la langue n'est pas un obstacle au quotidien. Je dirais que ça rend les choses moins faciles, moins fluides, mais c'est vraiment pas un obstacle. D'autant plus que c'est une langue que j'ai étudiée, donc je connais un petit peu et je comprends un peu l'espagnol suffisamment pour m'en sortir au quotidien, je dirais. Peux-tu décrire une journée type à la fac? Non, parce que ici comme en France, mes cours sont un petit peu parsemés dans la semaine, donc j'ai pas une journée type. Peut-être qu'un jour je filmerai quand je vais à l'école. Je sais pas, mais en tout cas non, j'ai pas une journée type. Les étudiants sont majoritairement espagnols ou européens. Je pense qu'on me demande s'il y a beaucoup d'étudiants étrangers ici. Je pense que c'est ça la question. Et alors tout d'abord, je suis dans une école qui est relativement petite. Ça me change de mon grand campus français avec plein de bâtiments. Là, c'est juste un bâtiment. Donc il n'y a pas énormément d'élèves, je ne sais pas on est combien, mais c'est pas énorme. Et on est seulement 29 étudiants Erasmus. J'espère que ça répond à la question. Quels sont tes loisirs, sorties et quel sport fais-tu? Je me suis inscrite nulle part, à aucune activité. En revanche, je sors énormément. Donc ouais, j'aime bien me promener pour visiter, pour découvrir des petits coins, etc. À l'occasion, manger un bout, boire un verre ou quoi. Et quel sport fais-tu? Eh bien, pour l'instant, je fais sensiblement la même chose qu'en France, à savoir faire des petits exercices chez moi. Donc pour des raisons assez évidentes, je crois, je n'ai pas voyagé avec mes petits haltères, mais j'ai bien pris un élastique. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un élastique, vous savez, pour faire du renforcement musculaire. Donc j'ai apporté ça. Et voilà. Question suivante, est-ce que ton séjour t'a apporté des surprises ou des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Et la réponse c'est que pas vraiment, dans le sens où quand je suis partie, je ne m'attendais à rien. Vraiment, j'avais pas anticipé ou projeté la chose. J'avais hâte de venir en Espagne pour voir ce qui m'attendait, mais j'avais rien projeté, donc j'avais pas d'attente. Question suivante, comment se passe la colocation? Et la colocation se passe super bien. Je me souviens pas l'avoir dit sur le blog, donc je vais l'expliquer maintenant. Je vis avec 2 messieurs qui travaillent ici, mais pour des raisons professionnelles, ils ne sont là que la moitié du mois. Donc la plupart du temps, il n'y en a que 1 sur 2 qui est à la maison. Et puis il y a d'autres jours où je suis toute seule, mais ça se passe très bien. Ce sont 2 personnes très gentilles, très tranquilles,
Il m'explique plein de trucs sur l'Espagne, sur la langue, sur la politique, trucs à la télé. Il m'emmène visiter des petits coins sympas. Bon, bref, voilà, je suis hyper chanceuse et très reconnaissante parce que je suis bien tombée et que je pense que ça ne pourrait pas mieux se passer en fait. Est-ce que tu comptes bouger en Espagne? Ok, donc on est reparti pour une vidéo avec des travaux en bruit de fond. On va finir par croire que c'est ma marque de fabrique. La question était, est-ce que tu comptes bouger en Espagne? Et la réponse est oui. Donc comme je vous l'ai dit rapidement, on est un petit groupe d'étudiants Erasmus. Vu qu'on était toutes et tous tout seuls, on s'est réunis en groupe. Et ensemble, on aimerait bien bouger un peu, découvrir l'Espagne. Et comme il y a des bus qui proposent des trajets pas très chers ici, on va sûrement en profiter pour voyager un peu. Et si ça arrive, bien sûr, je vous montrerai. Je préfère les articles ou les vidéos? Alors c'est une question qui est un petit peu difficile parce que c'est deux exercices complètement différents. C'est vrai que j'aime bien la vidéo parce que j'aime bien tourner les vidéos, je trouve ça marrant, ça change. Par contre, après il y a toutes les étapes du montage et j'avoue que se voir et s'entendre pendant 1 heure ou 2 ou 3, ça a vite fait d'être fatigant et en général à la fin les vidéos je les aime plus du tout. J'ai à peine envie de les publier, en tout cas je ne veux plus les voir, plus les entendre. Et pour ce qui est des articles, eh bien j'adore écrire, mais c'est pas nouveau, hein. Mes proches sauraient vous le dire, j'aime écrire depuis très longtemps. Là il y a des articles que j'aime bien, il y a des articles dont je suis un petit peu fière finalement. Voilà, ce qui ne m'arrive pas encore avec les vidéos, mais c'est pas comparable, c'est deux exercices très différents. Je suis contente qu'il y ait les deux maintenant sur le blog, ça se complète bien. Après bien sûr s'il ne devait rester qu'un truc, ce serait les articles je pense. Question suivante, une question extrêmement bienveillante, ça dit donc. Que se passe-t-il le 13 mars? Sort au cinéma le dernier film de Xavier Dolan qui s'appelle en français Ma vie avec John F. Donovan, je crois. Et donc il sort en France le 13 mars. Et je ne pourrais probablement pas le voir n'étant pas dans le bon pays. Et je suis un petit peu triste, j'avoue, parce que Xavier Dolan, c'est... je pense que c'est l'un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon réalisateur préféré. Il me tardait de découvrir ce film qui a mis un peu de temps à sortir. Si vous suivez son actualité, vous le savez. Donc eh bien, en attendant, je lis énormément de critiques. Les critiques françaises sur le film sont très bonnes. Voilà. Et j'écoute aussi beaucoup les émissions de radio. Je regarde les émissions de télé, vous savez, où il est présent pour faire sa promo. Et donc, en attendant, à défaut d'avoir don d'ubiquité, je profite de l'Espagne. Et puis je vais acheter le DVD en rentrant, hein, que veux-tu que je te dise?